Auparavant, dans Les Esclaves heureux. Cette fois-ci, c'est officiel. En date du 18 juillet 2020, le gouvernement de François Legault ordonne le port de la banane obligatoirement dans tous les lieux publics du Québec. Là, le monde n'embarqueront pas là-dedans, là, ça se peut pas. Là. Non. Non, c'est pas vrai. Là. Non. Bordel qu'on a de l'air cave, à faire la file dehors, à se geler le cul. Tout ça pourquoi? Parce qu'une bande de ministres corrompus nous l'ont ordonné et personne ne remet ça en doute. Bien là, c'est donc bien égoïste comme réaction. C'est important de faire les bonnes choses, de suivre les consignes de notre gouvernement. C'est super grave, là, qu'est-ce qui arrive. Il y a tellement de morts, hein? Parce que t'envoies partout des morts. C'est tellement l'épidémie du siècle que si on n'avait pas écouté la TV ou le gouvernement, on ne saurait même pas qu'on est en pandémie. Ouais, mais il y a des morts. Les morts. Grâce aux médias, on dirait qu'on vient d'inventer la mort pour la première fois. Tu me parles de décès de personnes en fin de vie. Des morts reliées à des problèmes de santé, comme des cancers, des crises cardiaques, de morts causées par le manque de soins, de morts causées par déshydratation, des morts qui ont reçu l'étiquette « mort du virus ». Hey, il y a le dos large, le virus. Les cas de cancer sont en chute. Il n'y a plus d'influenza, plus de grippe. Bordel! C'est drôle, hein? C'est comme si les médecins et les CHSLD recevaient des primes pour les diagnostics de virus. Hey, puis leur méthode de calcul scientifique. Des liens épidémiologiques. Si ma blonde est testée positive et que je meurs dans un accident de voiture, la cause de mon décès serait comptabilisée comme mort du virus. Peut-être, mais avec les tests de dépistage, on voit beaucoup de cas. Là, on parle de cas. Pas des malades, là. Des cas. Merci, test PCR. Est-ce que vous avez pensé que c'est peut-être le test qui est hautement frauduleux? Non. Est-ce que les cycles, ça te dit quelque chose? Non. Après avoir mis la tige dans ton nez, de façon barbare, ils font des cycles en laboratoire afin de trouver des traces du virus. Dépassé 25 cycles, les tests sont considérés comme non fiables, des faux positifs. Sais-tu combien de cycles on fait au Canada? Non. 45 cycles. 45 cycles! T'en comprends-tu l'arnaque? Non. Hey, à 45 cycles, même une papaye ou une chèvre testerait positif. Bon, peut-être les tests sont pas parfaits, mais le système de la santé, lui, il... Déborde! Oui, depuis la crise. Depuis toujours. Est-ce que vous venez de vous en rendre compte? Vous venez d'allumer la lumière? C'est un problème qu'il y a depuis des années dans les hôpitaux, dans les CHSLD. À cause de qui? Les gestionnaires, les politiciens, les mêmes qui gèrent cette crise-là. Ben là, excuse-moi, mais c'est mondial. Ah ben oui, c'est mondial! Dis-moi, la magouille, la corruption, les mensonges, ça existe dans les bonnes familles? Oui. La corruption, les mensonges, la magouille, ça existe dans les entreprises et les petites villes? Ouais. Les magouilles, les mensonges, la corruption, ça existe dans nos gouvernements? Ben oui. Mais mondialement, Non, ça serait. ça se saurait. As-tu vu tous les médecins et les spécialistes sans conflit d'intérêt qui se sont fait traiter de fous, de débiles, de complotistes et qui ont été censurés de Facebook, de YouTube, Twitter, tout ça pour avoir tenté de dénoncer cette pandémie et les mesures sanitaires. Aucun média de masse en a parlé. Hey, ça se saurait! Si tu parles contre le gouvernement, tu risques de perdre ton emploi, surtout un médecin. C'est pas possible, c'est mondial! Comment ça, personne se souvient de la H1N1? Ça a été prouvé que c'est une arnaque mondiale pour vendre des vaccins. Mais revenons à la base. Là, ils ont dit qu'il n'y avait plus de grippe. T'avales ça? Ben oui, parce que les gens, ils respectent les mesures sanitaires. OK. Pourquoi il y a toujours des cas de virus? Ben, parce que les gens respectent pas les mesures sanitaires. Aïe, aïe. On s'en sortira pas.
Comment je pourrais te dire ça une dernière fois gentiment? Ton gouvernement te crosse! Il refuse de suivre les recommandations de la santé publique. Il refuse l'avis des 700 médecins. Il refuse la pétition des scientifiques contre les mesures sanitaires. Il n'a pas pris de notes écrites pendant la pandémie. Il dit qu'il n'y a rien à cacher, mais il refuse de montrer ses infos. Un virus invisible venant d'un pangolin, des asymptomatiques contagieux. C'est quoi la prochaine étape? Des variants? Tout ce cirque pour nous contrôler. Si la banane est efficace, pourquoi la distanciation? Si la banane et la distanciation sont efficaces, pourquoi le confinement? Si la banane, la distanciation et le confinement sont efficaces, pourquoi le vaccin? Et une fois injecté, on doit conserver le port de la banane. Ben moi, je suis pas anti-banane, puis je pense pas que la Terre est plate, puis je crois pas aux hommes lézards. C'est quoi le rapport? Mais pourquoi le gouvernement ferait une telle chose? C'est des héros, des sauveurs. Les compagnies pharmaceutiques, c'est des anges de lumière venus du ciel pour nous sauver. C'est comme les banques mondiales, c'est tous des gens gentils qui veulent notre bien. Ils ont parlé de vous à TVA. Remettre en doute les mesures du gouvernement, c'est un signe de maladie mentale. Lors du prochain épisode. Écoute, si t'as pas ta banane, je te fous à la porte. T'es entré à le matricule 28, veuillez donner votre position. Vous êtes en état d'arrestation, monsieur. Les esclaves!